commencer ce maquillage, d'abord je voulais vous dire, voilà, vous voyez l'état de ma peau, tout ça caché. J'ai une poussée de boutons, un truc de fou. De ce côté, rien du tout, hein. On ne sait pas pourquoi. Après, j'ai fait les sourcils en amont parce que c'est un truc que je maîtrise pas encore à 100% et Dieu sait que les sourcils, je crois que c'est le plus dur à maquiller sur un maquillage. Et franchement, aujourd'hui, sans vous mentir, je crois que j'allais péter un câble. Donc voilà, je maîtrise pas trop encore, on m'a demandé de faire une vidéo, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu plus, je vois pas trop l'intérêt de vous faire une vidéo sur des sourcils, sur les miens, alors qu'il y a plein de vidéos où les filles, elles gèrent à fond. Moi, j'ai pas encore toutes les choses que j'aimerais avoir pour faire mes sourcils. Donc je vais passer au fond de teint, je vais utiliser le Infaillible Matte, voilà, de chez L'Oréal. Alors la teinte, j'ai la teinte 12 Naturel Rosé. Vous allez voir un peu, je trouve que là ça va, mais en plein hiver, il est un peu trop, comment dire, un tout petit peu trop foncé. C'est pas ma teinte d'hiver. Mais bon, là les beaux jours arrivent. On va cacher ça, voilà. Les beaux jours arrivent, donc ça va beaucoup mieux. Je vais l'appliquer avec ma nouvelle éponge de chez Lab 2 que j'ai acheté au Promo Beauté Leclerc. Alors effectivement, c'était, je crois que c'était toi Mélanie qui m'avait dit, effectivement elle n'est pas aussi bien que la Real Techniques, elle est beaucoup plus dure, elle gonfle bien quand même. Là elle est humidifiée, elle gonfle bien, mais oui je pense qu'elle n'est pas aussi bien que la... Purée, elle est énorme, hein. Elle est super grosse et je sais pas si j'ai mis assez de fond de teint du coup, parce que je ne suis plus habituée à appliquer mon fond de teint à l'éponge. En fait, j'ai arrêté l'application au Beauty Blender. J'ai voulu reprendre cette méthode, mais je crois que c'est pas pour moi. Sincèrement, je crois que c'est pas pour moi. Ça m'a bu la moitié du fond de teint. Et je crois que je vais faire comme d'habitude. Je vais arrêter de changer en faisant les vidéos. Faut que je teste en amont. Ça, j'y arrive pas. Je teste toujours en vidéo. Donc, je vais faire comme d'habitude et je vais y aller au doigt parce que ça, c'est la méthode infaillible. Comme le fond de teint, tiens. Et ça marche super bien. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint avec les doigts. Franchement, avec les doigts, ça passe comme une lettre à la poste. J'y arrive beaucoup mieux. Je sais pas comment j'ai pu faire avant pour utiliser ces machins-là. J'arrive plus avec les éponges. Dites-moi, mais moi, je sais pas, je suis retournée à l'application au doigt. Les éponges, j'y arrive plus. Donc, ça n'a rien caché du carnage, hein, ça c'est sûr. Après, enfin, je me suis toujours posé la question, comment font les filles pour avoir un teint aussi net? À moins de mettre 3 tonnes de produits, moi c'est pas ma façon de me maquiller. Donc celui-ci il est bien, mais il va pas couvrir toutes les imperfections, hein. Donc je vais prendre mon fameux anti-cerne de chez Estée Lauder. Et je vais l'utiliser comme ça. Et là, j'en mets pas plus, hein. Je vais pas cacher toutes les petites choses, tous les petits machins. Non, ça, j'y assume totalement. Je voulais vous reparler d'ailleurs de ma cicatrice que vous voyez là. Est-ce que vous la voyez? Oui. Je suis allée voir mon dermato, donc toujours avec les doigts, hein. C'est la meilleure. J'adore. Franchement, j'adore parce qu'on perd pas de produit et on gagne en couvrance. Donc, je voulais vous parler de cette petite cicatrice. C'est vrai que je me suis renseignée chez un dermato et elle m'a dit qu'on ne pouvait rien faire. Donc, je suis un petit peu déçue. Voilà, je voulais vous le dire. Je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à rien. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse faire quelque chose. Mais c'est vrai que, bon, c'est toujours quand t'entends de la part de quelqu'un, bah non, on pourra jamais rien faire, quoi. Bon, ben, je continue à l'assumer, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment pas un problème au quotidien, on ne fait jamais de remarques dessus. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont des grains de beauté aussi, je suis pas la seule, hein, ou des petites marques sur le visage. Enfin, on est tous asymétriques, hein, au final. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu de fin déçue, quoi. Mais bon, tant pis. Maintenant, on va de l'avant. Je lui ai fait faire... Ah oui, super important d'ailleurs. Je lui ai fait faire vérifier pour la première fois. Ouais, je sais. Mais je l'ai fait. Pour la première fois, je lui ai fait vérifier mes grains de beauté. Enfin, mes grains de beauté, mais mon corps, hein, parce qu'elle m'a raconté que les mélanomes ou les mélanomes... Les mélanomes? Mélanomes, c'est ça. Donc que les taches qui apparaissent, qui veulent dire que en gros, vous pouvez avoir un cancer de la peau, quoi.
Ça fait pas tout à fait comme des grains de beauté. Elle m'a parlé que, enfin, elle m'a bien expliqué que c'était des taches qui apparaissaient. Donc je suis bien contente parce que elle a vérifié, j'en ai pas. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseille de faire avant d'aller au soleil, quoi. Moi, c'était la première fois que je le faisais. C'est vrai qu'il faudrait le faire. J'aurais dû le faire un peu plus tôt. C'est vrai que j'ai 28 ans, mais bon. Après, elle m'a posé la question de savoir si j'avais déjà eu des coups de soleil avec des cloques. Vraiment un coup de soleil, je crois, au 3e degré, elle m'a parlé. Alors je lui ai dit non, j'ai déjà eu des gros coups de soleil, oui. Alors ça, de toute façon, quand t'es gamin, je crois qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Et c'est vrai que moi-même, hein, je me tartine de crème solaire quand je sors, je fuis le soleil. Donc pour l'anti-cerne, je vais poudrer avec la palette ELF, comme ceci, avec les 4 couleurs claires. Hop là. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Rien à dire. Franchement, entre Essence, la All About Matte et celle-ci, personnellement, je vois pas de différence, hein. C'est des poudres blanches, enfin blanches, des poudres transparentes quoi, qui sont vraiment très bien. Ensuite, pour poudrer mon teint, je vais prendre la poudre libre de chez Yves Rocher en transparent. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Après, comme je vous dis, quand vous avez la peau grasse, il faut plus. Moi personnellement, la poudre qu'on utilise, c'est vraiment pas ça qui va faire la différence. On m'a demandé l'autre jour en commentaire, oh, mais quelle est la poudre que tu mets? T'as la peau moins grasse que d'habitude. Et j'ai répondu, je pense pas que ce soit la poudre, c'est même certain. C'est surtout ma routine visage Kirines, quoi. Je pense qu'il vaut mieux tabler sur la première couche que tu mets que sur la dernière que tu mets. Je pense qu'il vaut mieux mettre le prix dans les soins, ouais, dans les soins, dans la crème, dans le sérum, quoi. Si tu veux avoir un teint mat, plus que sur la poudre qui est la dernière chose que tu vas mettre sur ton visage. Donc là, je vais passer au bronzer. Donc d'habitude, c'est vrai que j'utilise tout le temps ma petite palette de chez Seventeen que j'avais achetée à Londres. Donc vous voyez qu'elle est quand même bien, voilà. Je l'utilise vraiment tous les jours. Après, pour ce maquillage, j'avais envie de changer un peu, que de vous montrer tout le temps les mêmes choses. Et je vais prendre le Hoola, que ça fait très très longtemps. Donc c'est le normal, hein, c'est pas le Hoola Light. C'est le normal. J'avais envie de changer, voilà. Avec un petit pinceau de chez Essence. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas appliqué. J'ai pas trop envie d'en mettre trop non plus. Ce que j'essaye de faire, c'est de le faire toujours plus haut que le creux en fait, parce que si tu vises vraiment ton creux, après t'estompes, 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 et au final ton bronzer il va jusque là. Donc moi je le mets toujours un peu au-dessus en fait. Juste à la racine des cheveux, j'essaye de faire comme ça, et de pas de le mettre ici, j'aime pas, c'est trop bas. J'aime bien avoir les pommettes un peu plus hautes quoi. Je vais prendre cette petite palette de chez Bourjois. Toujours la même que la dernière fois, je crois que je l'ai utilisée également la dernière fois. Dedans il y a un petit highlighter, donc on verra vraiment plus parce que il est presque plus. Et puis je vais utiliser cette poudre là. En fait elle ressemble énormément au Hoola Light. Je vais vous montrer par rapport au Hoola normal. C'est une teinte plus claire. C'est une teinte plus claire. Et j'adore parce que ça fait vraiment pas de marque. C'est léger, c'est... Tu peux pas te tromper en fait. Tu peux pas te tromper. Donc comme ce que je mets ici c'est toujours plus foncé, c'est toujours trop foncé à mon goût en tout cas pour mettre sur le front. Donc je préfère utiliser deux poudres différentes. Et là, je peux y aller comme ça, je ferai jamais de marque, hein. Tellement c'est fin, c'est léger, c'est fin, j'adore ça. Et puis les gens après ils croient qu'on est bronzé, moi j'adore. Je vais passer au blush, je vais prendre un blush de chez Illamasqua. Et c'est une teinte, donc c'est la teinte Ambition. Et c'est un rosé avec des paillettes dorées à l'intérieur. Donc j'adore les packaging, ils sont très jolis. Par contre ils sont cheap, hein, ils font pas du tout comme Chanel ou Dior, c'est des petits packaging. Voilà, mais bon, c'est ce qui est à l'intérieur qui nous intéresse le plus. Et vous voyez cette tonne de paillettes dedans. Mais franchement sur les joues ça se voit pas comme ça, hein. Il est trop trop beau. Ce blush je le connais assez, il est très poudreux et très pigmenté. Donc je vais y aller au duo fibre de chez ELF. C'est trop beau. On voit même les petites paillettes sur le bout du pinceau, j'aime beaucoup.
Par contre, vous voyez, quand on prélève, ça fait de la poudre. Voilà, on voit qu'il a des petits... un petit reflet, mais ça fait vraiment pas pailleté à fond. J'ai envie de rajouter de l'highlighter quand même. Ouais, je vais prendre mon highlighter que j'ai sorti et je vais prendre le Essence de la collection Disney, le Cinderella, en teinte, enfin de la collection Cendrillon du coup, en teinte 01 The Glass Slipper. Donc la chaussure de verre quoi. Et c'est un rose poudré, mais très clair quoi. En highlighter, je l'aime bien. Dessus il a des dessins de rose. Et j'aime cette teinte pour le printemps. Après pour l'été je mets un doré, mais pour le printemps j'aime bien. Donc là je prends un pinceau ELF. J'ai que des pinceaux. Alors si vous me demandez pour les pinceaux, c'est du ELF, Essence, Zoeva ou Real Techniques et rien d'autre. Sinon c'est deux trois pinceaux comme ça, mais voilà. Ça change déjà. Voilà, je vais pas en mettre plus que ça parce que moi j'aime pas trop quand ça fait prou. J'aime pas trop. Après pour les soirées, je vous avoue, je mets le Mary-Lou mais bon, là on n'est pas en soirée. Enfin, c'est pas un maquillage de soirée non plus. Et ce style de pinceau, ça fait pas du tout de marque, hein. Les pinceaux cônes comme ça, vous pouvez y aller. Prenez un gros pinceau pour pas faire de marque. Moi, c'est vrai que je travaille que avec... Enfin, je travaille, j'aime pas dire ce mot-là. Je me maquille qu'avec des gros pinceaux pour pas faire de marque. Plus ton pinceau est petit, plus tu es sûr de te planter. Ici, alors j'ai remarqué que quand on en mettait là, ça floutait les repousses de poils. C'est top, c'est génial. Si t'as pas le temps, tu te dis mince, j'ai pas le temps de m'épiler aujourd'hui, tu mets de l'highlighter, mais ça fait un cache-misère entre guillemets. C'est top, hein. Moi j'adore faire ça. Voilà pour le teint, ça c'est vraiment ma routine teint de tous les jours. Bon, je change de blush ou de bronzer, mais à part ça, c'est vraiment ce à quoi je ressemble tous les jours. C'est ça, je mets pas de base de teint parce qu'elles sont trop siliconées, j'ai la peau grasse. Et voilà, j'ai vraiment, c'est plutôt ma crème qui fait office de base, qui est matifiante. Et j'ai pas envie d'annihiler en fait les effets pardon, de ma crème matifiante si je mets par-dessus du silicone. Je vois pas l'intérêt. Voilà, je mets pas de brume fixatrice parce que sincèrement j'en ai pas et sincèrement je vois pas vraiment l'effet. C'est un maquillage qui passe bien. Souvent je peux sortir sans les yeux maquillés, je peux sortir comme ça avec un petit gloss sur les lèvres. Limite je mets pas de maquillage, limite hein. Ça m'est déjà arrivé de sortir même sans mascara. Il y a des fois où je fais un effort, j'en mets hein. Mais voilà, ça c'est vraiment le maquillage routine teint du moment. Et oui, je vais pas plus loin, hein. Pour le maquillage des yeux, je vais prendre un Color Tattoo en teinte rose. Celui qui est rose, c'est le Pink Gold. Donc c'est vrai que moi, je fais beaucoup mon maquillage au doigt parce qu'on contrôle mieux son geste, je trouve. Et ça se fond vachement à la peau, quoi. C'est vrai que les pinceaux, ça fait trop de démarcation, surtout les petits pinceaux. Moi, je vous recommande pas du tout. À part pour faire des mini détails, hein. Mais pour faire des grandes surfaces comme ça, le fond de teint et tout, moi c'est au doigt et j'adore. Ensuite je vais prendre ma chocolate bar et je vais prendre le fard Salted Caramel, qui est un caramel, ici, qu'on connaît vachement. Il est super beau et je vais prendre toujours mon fameux pinceau Eco Tools, très très large. Et je vais le mettre en creux de paupière. Et ça c'est vraiment un maquillage que je fais énormément quand je mets du fard à paupières, hein. C'est-à-dire qu'il y a certains jours je mets rien, je mets un fard beige. Et il y a certains jours je prends le temps, je mets les deux fards à paupières que je vais vous montrer dans celui-ci. Alors un petit truc pour pas trop faire de démarcation. Moi ce que je fais c'est que quand je prends mon pinceau je le trempe, je le mets toujours là où doit être la couleur, je le mets jamais au-dessus. Par exemple si je trouve qu'il y a un creux ici, imaginons j'ai fait une marque, je reprends toujours au milieu et je remonte tout doucement. Je retrempe jamais mon pinceau pour aller ici par exemple, je le mets toujours dans le creux
Parce qu'alors là, vous êtes sûr de faire des marques. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat de chez Urban Decay et je vais prendre le Strawberry Bonbon, qui est le rose pastel ici. Il va pas faire flash, hein. Franchement, c'est une couleur neutre en fait. Et je le mets sur toute la paupière mobile. Je vais prendre un petit crayon pour les yeux de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Channeling My Inner, je vous l'écris juste ici. C'est le All Day and Night, la collection. Donc je crois que c'est I Love Makeup, je sais plus trop. Mais je crois que c'est la marque I Love Makeup. Et je vais faire juste mon ras de cils, mais juste externe quoi. Je vais pas en faire trop. C'est un petit crayon cuivré en fait qui tient super bien. Il me semble pas qu'il soit waterproof, mais il tient du tonnerre. Il a des petites paillettes dedans. Et voilà, ça souligne le regard. J'aime beaucoup ce produit. Ça vaut vraiment pas cher. D'ailleurs, il faudrait que je refasse une commande Makeup Revolution. Il y a 2-3 petites choses qui m'intéressent. Comme toujours, je vais poudrer mon crayon avec le petit fard ici. C'est le Hazelnut, donc c'est un noisette effectivement. C'est un couleur marron avec des petits reflets dedans qui est super beau. Avec un petit pinceau de chez Nocibé. Et pour le coin interne, je vais prendre un fard solo de chez Maybelline. C'est le Snow White, le numéro 1, qui est un blanc nacré. Il est vraiment super beau. Voilà, donc je vais le mettre en coin interne et puis c'est tout, hein. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de l'eyeliner, donc je vais mettre juste du mascara et je vais prendre mon mascara L'Occel Paris, qui est un mascara que j'avais reçu gratuitement grâce à un jeu, il me semble. Enfin, grâce à ouais, une sorte de jeu. C'est le Volume High. Je l'aime bien. Pour un mascara de tous les jours, je l'aime bien. Par contre, il me semble qu'il coûte 20 euros. Ça vaut pas 20 euros. Vous avez la même chose chez Maybelline ou L'Oréal. Donc je ne vous le conseille pas, même si c'est un mascara très bien, bah, c'est juste qu'au niveau prix, je trouve pas qu'il les valent. Après, vous voyez, il fait son effet tout de suite, hein. Il tient bien la journée en plus, et il fait un joli volume. Pour les lèvres, en général, je mets quelque chose d'assez discret. Alors celui-ci, je le mets pas tous les jours, je le mets juste une fois de temps en temps, parce que c'est pas donné. C'est de chez Yves Saint Laurent, c'est le vernis à lèvres dans la gamme Rebel Nudes, c'est le numéro 107. Et c'est la teinte Naughty Mauve. Donc ça se présente comme ça. Ils en ont sorti des nouveaux, j'ai vu. Je suis pas forcément intéressée, mais en tout cas ce truc... Alors ouais, ça colle, mais ça colle. Ça colle, hein. Mais c'est juste quand tu le poses. Une fois qu'il est mis en place et que l'effet collant est parti, ce truc il tient d'enfer. Il a des reflets, le mien a des reflets violets. En fait, il a un effet un peu holographique à la lumière. Il est trop joli. Voilà ce que donne le rouge à lèvres. C'est un gloss, mais qui tient. Alors là, t'as pas de filament, hein. Alors, je vais vous montrer pourquoi il colle. Il colle pas quand je parle, hein. Ça fait pas de filament dégueulasse comme ça. Bah, vous voyez, l'effet collant est déjà parti. Je peux plus vous montrer. L'effet collant, il part en quelques secondes, hein. Une fois que vous l'avez appliqué, il devient comme là, super bien. Il tient du feu de Dieu. Il ne colle pas, vous n'avez pas des filaments dégueulasses. Toutes celles qui n'aiment pas les glosses, moi je vous conseille. Franchement, j'aime trop cet effet frais, cet effet réveillé, sans en faire 3 tonnes, sans mettre de... Moi par exemple, je peux pas mettre de rouge à lèvres liquide mat la journée. Je trouve que ça fait vraiment trop, en tout cas pour des journées genre au travail, mais c'est genre pas possible. Même pour faire mes courses, quand je vais chez des amis, j'assume totalement. Les rouges à lèvres, je peux mettre n'importe quoi, j'assume totalement. Mais pour un quotidien, non. Non, je préfère ce genre de truc.
Et ça, quand tu vas au resto, t'as l'effet brillant qui part, mais t'as la couleur qui reste. Donc voilà, ça c'est le truc extrême. Faut juste faire attention à pas faire trop de marques en l'appliquant, mais il est super bien. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs, je vous conseille à fond. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, enfin cette grande vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous remercie pour tous les messages de soutien sous ma dernière vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!